Bonjour à toutes et tous, je suis ravie de vous retrouver sur la chaîne Arcane Charms pour une nouvelle vidéo. Celle-ci est un petit peu spéciale, on va essayer de rentrer en communication avec les esprits défunts qui vous protègent, qui sont autour de vous, avec des ancêtres de votre famille. Il est possible que vous connaissiez les personnes ou que vous ne les connaissiez pas, hein, ça arrive. Je vous demande juste, n'allez pas dans la minuterie, c'est important ce que je vais vous dire. Je vous demande juste de faire preuve de discernement, de prendre du recul. Ce sont des tirages généraux sur YouTube, ça ne parlera peut-être pas à tout le monde. Si vous souhaitez vraiment des communications privées avec les esprits de votre famille, avec des défunts, je vous invite à aller sur mon site internet arcanecharms.com où vous retrouverez toutes les informations concernant les consultations privées que je ferai avec vous avec grand plaisir, parce que c'est toujours un plaisir de se connecter aux esprits défunts, enfin moi je trouve. Et puis je faisais ça bien avant de tirer les cartes, donc j'ai un petit... voilà, j'ai toujours un petit pincement, c'est quelque chose que j'aime énormément faire, donc n'hésitez pas. Ici, voilà, ce sera un tirage de cartes, ça sera pas personnalisé, on essaiera, peut-être des choses vous parleront, peut-être d'autres non. Il est possible aussi que plusieurs esprits viennent dans plusieurs choix. Je m'explique. Par exemple, je vais peut-être commencer avec un esprit, continuer avec un autre, et ça sera dans le même choix. Donc voilà, n'hésitez pas à écouter, et si certaines choses ne vous parlent pas, attendez, parce que peut-être qu'il y aura d'autres messages par la suite, parce que comme vous êtes nombreux, il est possible que sur des choix, il y ait plusieurs esprits qui se manifestent. Comment ça va se passer? Vous avez 3 petits sachets, donc choix 1, choix 2, choix 3. Dans ces 3 sachets, j'ai préparé en amont, voilà, en me préparant un petit peu pour ces communications, j'ai préparé des petits charms et des petits mots, donc avec l'oracle des mots qui est là, pour essayer d'avoir une description du défunt, de l'esprit en question. Voilà, donc dans ces petits sachets, vous avez déjà des petites choses pour nous aider à communiquer. Je vous laisse donc choisir dans la minuterie le choix 1, le choix 2, le choix 3, votre petit sachet. Et je vous retrouve tout de suite pour aller voir qui vient communiquer avec nous aujourd'hui. Je vous retrouve tout de suite pour le tirage. Bonjour choix 1, bienvenue sur votre tirage communication défunt. J'espère que vous avez écouté l'introduction, sinon je vous fais un petit... Voilà, je vous le répète, prenez du recul, faites preuve de discernement, ce sont des tirages généraux, donc ça ne pourra pas parler à tout le monde. Il est possible aussi que plusieurs esprits de personnes différentes viennent se manifester sur un seul choix, donc soyez à l'écoute, ou personne d'ailleurs, hein, il est possible que vous n'ayez pas du tout de message, ça peut arriver. Si vous souhaitez vraiment une communication privée, personnalisée, je vous invite à aller voir sur mon site internet arcanecharms.com. Vous trouverez toutes les informations, c'est quelque chose que je fais puisque en fait avant de tirer les cartes, j'ai commencé par ça en fait, la communication esprit et défunt, c'est quelque chose qui fait partie de moi, hein, voilà, donc, et que j'aime faire particulièrement bien avant de faire les cartes, voilà. Donc n'hésitez pas, si vous souhaitez un rendez-vous privé, je vous attends avec grand plaisir. Je m'excuse aussi d'avance pour le bruit, il se trouve que c'est les vacances je pense, donc il y a énormément de bruit. Je me demande même si mes voisins du dessus apprennent la danse folklorique irlandaise actuellement, s'ils passent par là qu'ils se manifestent. Enfin voilà, donc je m'excuse d'avance, il y a du bruit autour de moi, on va faire abstraction et puis on va avancer sur votre tirage. Alors j'ai demandé du coup à ce que les esprits et ancêtres de votre famille, il est possible aussi que ce soit des ancêtres que vous ne connaissez pas, viennent se présenter à travers des petits charmes que j'ai été tirés en amont et des petits mots du grand oracle des mots. Et on va aller voir, on va essayer de capter quel esprit est avec vous aujourd'hui, est avec nous. Je vais commencer par les petits charmes et après j'irai voir les mots. Ah bah oui, d'ailleurs tout est sorti en même temps, mais j'irai voir après. Alors la personnalité de cette... Alors j'ai plutôt un esprit féminin là tout de suite, parce que j'ai bloqué sur le rouge à lèvres, le sac à main et la petite chaussure. Et en fait, alors pour moi c'est un ancêtre ou un esprit féminin, pour l'instant en tout cas, qui aimait prendre soin d'elle,
qui était coquette. Je ressens une grande passion pour les sacs à main par contre, hein. Enfin, ou en tout cas quelqu'un qui aimait les sacs à main. Et presque les chaussures et le rouge à lèvres, c'est juste pour venir préciser que c'était quelqu'un de coquette. J'y ressens quelqu'un qui ne sortait pas sans être apprêté, vous voyez. Je pense que c'est... Alors, ça peut être une mère, ça peut être une grand-mère. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui est parti assez âgé, pour le coup. Ouais, qui est parti assez âgé, hein. C'est pas, on n'est pas sur un esprit féminin qui est parti trop jeune ou des choses comme ça, pas du tout. Je pense que c'est une femme qui a eu le temps quand même d'être grand-mère. Euh... Ok. C'est une, c'est une ancêtre ou un esprit que vous priez, ou en tout cas vous savez qu'il est là pour vous protéger, qu'il est là autour de vous, parce qu'on a la tourmaline noire qui est venue, et c'est vraiment une pierre qui protège des esprits malveillants, ou enfin malveillants, j'aime pas ce mot parce qu'il n'y a pas réellement d'esprit, enfin pour moi ce sont mes propres croyances, hein. Il y a plutôt des âmes perdues et des esprits perdus que des esprits foncièrement malveillants. C'est un peu comme sur, enfin comme dans la matière, sur Terre, pour moi, en fait, les esprits, enfin pour moi, les humains, ils sont pas foncièrement méchants, il y a toujours une explication, quand bien même c'est des vies antérieures, enfin bref, on pourrait débattre longtemps là-dessus. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse d'ailleurs des lives où on... Parce que j'ai très envie de vous faire des lives, donc j'en profite. Si vous avez envie qu'on communique sur tout ça, soit sur Insta, soit sur YouTube, je sais pas sur quelle plateforme, si vous avez des idées, bah je vous laisse commenter du coup, parce que il y a beaucoup de discussions qu'on pourrait avoir sur tous ces sujets-là. Mais du coup, j'en reviens à ce tirage. La tourmaline noire, c'est vraiment pour protéger des esprits, des énergies toxiques, voilà. Donc c'est quelqu'un qui, déjà, se protégeait des énergies toxiques. C'est quelqu'un qui n'aimait pas le conflit. Et c'est quelqu'un qui se protégeait des énergies toxiques en général. Dès qu'elle sentait que... Alors j'ai une énergie scorpion, j'ai une énergie verseau. Ça me vient en même temps, là, cancer. Quelqu'un qui est très pacifiste, qui, si elle a besoin de s'affirmer et de dire les choses avec franchise, voire même un peu, parfois un peu trop cash, elle ira le dire. Mais par contre, c'est quelqu'un qui n'aimait pas ça, qui n'aimait pas le conflit, qui n'aimait pas les prises de tête. Alors j'entends dans la famille, c'est quelqu'un qui a eu... Alors je pense que c'est des familles où il y a eu plusieurs enfants. Et du coup, c'était hors de question que les enfants se prennent la tête en fait. Enfin, c'est quelque chose qu'elle trouvait pas mature, pas très malin, et elle n'aimait pas ça. Vraiment, elle n'aimait pas ça. Donc c'est quelqu'un qui a toujours essayé de rester en paix dans sa vie, et dès qu'il y a des énergies qui étaient un peu trop négatives, elle venait... Voilà, elle éloignait les nuages, quoi. Et je pense que c'est quelqu'un qui a pris ce rôle-là aussi auprès de vous, c'est-à-dire que c'est une personne qui vous aide à éloigner les énergies négatives de vous. J'ai le requin, alors bah soit c'est parce que c'est une personne qui aimait qui aimait la mer, qui aimait les animaux, les mammifères marins. Je sais pas pourquoi, mais j'ai ça, donc je le dis. Sinon, c'est quelqu'un qui n'avait pas peur de montrer les dents, j'entends. Et ça vient aussi... Oh, j'ai un caractère fort quand même. Et c'est très ambivalent. J'ai une forte douceur, une force douce. Quelqu'un qui en fait était capable de beaucoup de douceur, mais en même temps de beaucoup de poigne. S'il y avait besoin de taper du poing sur la table ou de dire les choses, elle le disait. J'ai l'impression aussi que c'est quelqu'un qui a eu un peu les deux rôles. Elle était et maman et papa aussi. Un petit peu de... Je dis pas qu'il n'y a pas eu de papa, hein, c'est pas ce que je dis, mais je dis que comme elle avait un caractère fort, elle avait et le rôle de douceur et le rôle de mettre un peu les points sur les i quand il y avait besoin. C'est un messager pour vous. C'est un esprit qui vous transmet des messages. Je sens vraiment que vous êtes capable de sentir sa présence parfois. Peut-être vous avez déjà eu des manifestations à travers des rêves, à travers des signes, des synchronicités. En tout cas, c'est une personnalité qui a pris le rôle de messager auprès de vous. Et peut-être que même dans sa vie, avant son décès, c'était une personnalité qui déjà servait d'intermédiaire entre deux personnes, entre des frères et sœurs peut-être, entre des cousins, les frères et sœurs, des choses comme ça, de médiateur un petit peu. Ouais, puis ça va avec la force douce, le côté un peu médiateur en fait. C'est quelqu'un qui n'a pas forcément toujours eu de la chance dans sa vie.
qui a eu des choses pas faciles à traverser et qui en a toujours tiré une certaine force. La petite fleur, alors peut-être que c'est quelqu'un qui aimait les années 60, les années 60, les années 70, parce que ça me fait vraiment penser à ça. Ou peut-être que c'est une époque qui lui parle beaucoup, peut-être c'était les meilleurs moments de sa vie dans ces années-là. Parce que j'entends vraiment les chansons années 60, 70, donc peut-être il y a une certaine affinité avec cette période-là. On va aller voir les petits mots qu'on a eu du coup. Oh, mes petits sachets, ils font des petits trucs partout là. Alors, accomplissement. Donc c'est quelqu'un qui a quand même la sensation d'avoir accompli certaines choses. Alors j'entends que c'était pas facile au départ, mais qui est fière de ce qu'elle a accompli. Elle a eu pas mal de changements dans sa vie, des revirements de situation, peut-être des déménagements, séparation. Alors soit elle a été séparée, soit il y a eu vraiment séparation avec son mari, le père de ses enfants, ou je sais pas, en tout cas avec un amour, j'entends. Soit ils ont été séparés par le décès de l'autre, hein. Peut-être que son mari est parti avant et que du coup elle a été veuve. Et peut-être que sinon c'est quelqu'un qui n'est pas resté en couple lorsqu'elle était plus jeune, c'est possible. Conflit. Tout sortir. Parents. Intéressant. Donc on a bien le côté maman quand même, hein, qui ressort, qui est sorti plusieurs fois hein, dans les charmes déjà. Elle avait peut-être certains conflits avec certains enfants. Peut-être que du coup la séparation c'est ça aussi, c'est le côté je me suis éloignée de certains enfants où j'ai eu des conflits, alors peut-être avec ses propres parents aussi. Du coup elle a décidé de partir loin de ses propres parents, ou alors c'est des conflits avec ses enfants, et en tout cas le rôle de parent ressort vraiment. Peut-être c'est des conflits avec l'autre parent aussi, hein. Donc le mari, le père, parce que c'est vraiment, pour moi c'est une femme. Hein. Abandon. Spirituel. Ah, intéressant. Chance. Libération. Négatif. Ah, négatif. Vous voyez ce que je vous disais, c'est quelqu'un qui n'aimait pas tout ce qui était toxique et négatif, et c'est quelqu'un qui était quand même assez croyant, assez croyante, ou en tout cas qui avait comme ça un côté un peu spirituel, ou un côté un peu je crois en l'univers, je crois à certaines choses. Il y avait un côté spirituel. C'est quelqu'un qui voit le fait d'être parent comme une chance, par contre, hein, ça je l'ai vraiment. C'était vraiment un trait... Vraiment, c'était un trait de personnalité très très important. J'en suis certaine, j'en suis certaine, pardon. Qu'est-ce que j'ai vu d'autre? Ah oui, alors elle a peut-être été abandonnée par ses parents et du coup, elle n'a pas voulu reproduire la même chose dans sa vie. D'où le côté séparation, ou alors elle a été séparée de ses parents très tôt, ou séparée de ses enfants, j'ai failli dire, donc peut-être qu'il y a eu ça aussi, hein, mais ça parlera pas à tout le monde ça. Hein. Donc peut-être qu'elle a été séparée de ses parents très jeune, ou orpheline, ou... Parce qu'il y a quand même la notion d'avoir pas eu une enfance facile, quoi. Son décès a été une libération aussi, dans le sens où c'est quelqu'un qui a était au bout de sa vie, dans le sens où elle s'est battue toute sa vie, même si sa vie n'était pas facile. Elle a jamais abandonné. Mais du coup, arrivé au moment de partir, de l'autre côté du voile, disons, ça a été quand même une libération sur certaines lourdeurs qu'elle avait accumulées sur toute sa vie. Parce qu'il y a quand même ce petit trèfle noir, et je pense qu'elle n'a pas eu une vie facile. Et pour le coup, il y a eu quand même ce côté un peu libération à la fin. C'est quelqu'un qui ne voulait pas spécialement mourir, hein, je veux dire, elle n'était pas du tout dans ces énergies-là, mais quand ça s'est présenté, c'était quand même une libération pour elle. Je regarde si j'ai autre chose qui me vient.
Peut-être qu'il y avait des conflits autour d'elle au sujet de la spiritualité parce que c'était quelqu'un qui était peut-être un peu en avance sur son temps, un peu plus spirituel ou croyante, oui, croyante, que d'autres personnes autour d'elle. Mais du coup, ça a causé peut-être certains conflits. Au niveau des changements, j'ai aussi le côté, j'ai pas peur de changer les choses pour m'accomplir, j'ai pas peur de déménager, j'ai pas peur d'accueillir les changements. Il y a une certaine flexibilité aussi dans ces énergies. Dans le côté, j'accepte les changements pour m'accomplir, j'ai pas peur de ça. Ok, bon, on va aller voir un peu avec les cartes, mais on a déjà pas mal d'infos, c'est pas mal. Hop, on va aller voir qu'est-ce qu'elle veut vous dire, cette personne. Donc, qu'est-ce qu'elle veut vous dire? Alors, avec quoi je vais commencer? Avec du tarot. On va aller prendre le tarot. On va aller voir qu'est-ce qu'elle veut vous dire. Moi, j'aimerais bien voir c'est quoi vos points communs aussi. On va commencer par... oui, vos points communs. Allez, avec le tarot, on va voir vos points communs avec cet esprit. La lune. Le côté rêveur, le côté imaginatif, le côté je ne dévoile pas tout, je cache certains traits de caractère, je me protège. Dans l'énergie féminine, hein, encore une fois, on a l'énergie féminine qui ressort. Votre point commun, c'est ce côté j'intériorise mes émotions, je ne montre pas tout, je ne donne pas tout. J'ai besoin de faire confiance avant de m'ouvrir. Je cache certains traits de personnalité, peut-être le côté spirituel que vous cachez un petit peu aussi, hein, vous ne le montrez pas à tout le monde. Et ce côté peut-être aussi pour certains créatifs, imaginaire, ça c'est quelque chose que vous avez en commun avec cet esprit. L'As de denier. En commun, vous avez ce côté, vous n'avez pas peur de vous lancer dans des nouveaux projets si vous sentez que d'un point de vue matériel, ça peut vous aider et vous apporter un accomplissement. Ça c'est un de vos points communs aussi. Vous n'avez pas peur du changement, pas peur de vous lancer dans des nouveaux projets. 3 de coupe, la famille. La famille, c'est quelque chose... alors j'ai l'impression quand même que vous l'avez connu, hein, ce parent, cet ancêtre. Si vous ne l'avez pas connu, c'est un point commun que vous avez, c'est le côté vraiment familial, frères et sœurs, fratrie, sororité, ce que vous voulez. Mais il y a vraiment une notion de famille, de célébrer en famille. Un côté, peut-être que vous avez en commun ce côté j'aime perpétuer les traditions, vous voyez, Noël en famille, Pâques, vous voyez, des trucs comme ça. Vous aimez préserver ça, pour vous c'est important, et de le transmettre c'est important aussi, donc la transmission aussi de ces traditions familiales et tout ça, c'est quelque chose qui peut-être vous rapproche avec cet ancêtre. Cet esprit, qu'est-ce qui vous rapproche encore? La tour. Le fait que vous avez vécu des choses pas faciles. Vous avez vécu des choses douloureuses, des grands bouleversements de vie, des grands changements, des choses qui n'étaient pas faciles à gérer, et vous avez réussi à vous reconstruire après ça malgré tout. Pour certains, il y a eu des pertes de frères et sœurs peut-être, hein, je l'entends, et ça n'a pas été facile de se reconstruire. Pour d'autres, c'est certainement des choses de la vie, hein, qui ont fait que c'était pas facile de se reconstruire. Et vous avez cette force de caractère pour être capable de fuir le négatif, d'avancer, de continuer à avancer, cette espèce de force comme ça. Une dernière carte pour vous, les points communs. L'ermite. J'entends, on n'aime pas le mensonge. Vous n'aimez pas le mensonge. Vous êtes chercheur de vérité, tout comme elle. Vous aimez savoir le vrai du faux. Vous aimez, c'est très scorpion ça dans l'énergie aussi, hein, le côté chercheur de vérité. Vous aimez, je sais plus ce que j'avais dit, scorpion, cancer, verseau, vierge peut-être. Vous aimez, parce que l'ermite c'est la vierge aussi. Vous aimez chercher le vrai du faux. Il y a un petit côté, on me la fait pas. Et c'est un point commun que vous avez avec cet ancêtre, cet esprit, c'est que vous ne vous supportez pas le mensonge et vous aimez savoir quel est le vrai du faux. Et puis vous arrivez aussi facilement, c'est ça que j'entends,
Vous arrivez facilement aussi à voir à travers les masques des gens. Même si on essaie de vous cacher des choses, vous êtes capable de voir derrière ça la vraie personne, la vraie personnalité des gens. C'est un petit peu votre talent à toutes les deux, quoi. Tous les deux, toutes les deux, vous vous adaptez en genre. C'est une femme, l'esprit, c'est sûr, mais vous adaptez en genre. Ok. Intéressant, c'est très très intéressant. Après, j'ai une énergie assez douce, hein, on n'est pas sur... Je sens pas que c'est vous qui avez eu des conflits avec cette personne dans la famille, pour le coup. Pas du tout. On va aller voir c'était quoi les petits trucs qui piquaient un peu. Ou, enfin, on va voir, parce qu'affaire sensible, des fois, c'est soit ça pique pas. On va voir encore qu'est-ce qui vous rapproche. La complicité. C'est bien ce que je disais. Vous étiez proches. Vous étiez proches, ou en tout cas, il y a quand même... Il n'y a pas de conflit entre vous. Il y a quand même une certaine... C'est un esprit avec qui vous étiez assez complice, pour le coup. Et si vous ne l'avez pas connu, bah, vous vous sentez proche de cet esprit par vos traits de caractère communs, je pense. Allez, affaire sensible, dis-nous, qui es-tu, esprit? C'est une personnalité qui avait du charme, tout comme vous. Elle faisait bonne impression quand elle se présentait. Et on a la carte encore témoin information. Il y a l'ambulance qui sonne. Ça, c'est des petites validations comme ça. Témoin information, il y a encore ce côté chercheur de vérité. C'est quelqu'un qui aimait chercher. Qui aimait Alors, j'entends aussi qui aimait la lecture et éventuellement des tests, des quiz, des jeux, des trucs comme ça. Parce qu'il y a le côté j'aime chercher. J'aime réfléchir, j'aime chercher. Quelqu'un d'assez intellectuel. Un peu comme vous. Ah bah écoutez. Elle vous protège, cette personne. Conseil et protection. C'est quelqu'un qui vous protège, qui est tout le temps auprès de vous. Au départ, je voulais demander c'était quoi les petits points piquants, sensibles entre vous, mais c'est pas ce que j'ai. Parce que je pense que cet esprit n'a pas envie de c'est quelqu'un de très doux, hein. N'a pas envie en fait d'aller voir ces choses-là. Donc on la laisse gérer le tirage comme elle veut. Mais elle vous protège, elle est là tout le temps avec vous, quoi. C'était quelqu'un de charismatique et je pense que c'est un de vos points communs aussi. Quand elle arrivait dans une pièce, on la remarquait et en plus de ça, je pense que c'était une personnalité qui était naturellement appréciée par les gens en fait. Il y avait très peu de personnes qui ne l'appréciaient pas. Ça pouvait être une personne, je sais pas pourquoi j'entends ça, châtain. Alors peut-être quand elle était plus jeune, hein, voilà, parce que châtain roux, roux cuivré, châtain roux cuivré. Ou pas du tout, mais bon, je l'ai donc je le dis. Quels sont ces petits messages conseils pour vous? Là, je vais aller prendre plusieurs petits messages conseils parce que j'ai envie. Et du coup, j'ai pris plein d'oracles pour qu'on ait vraiment des messages écrits. Se divertir. Amuse-toi, profite de la vie. Créer. Ah bah, alors, je vais pas toutes les prendre, mais continue de créer. On a le côté créatif, on l'avait avec la lune tout à l'heure, donc je pense que c'est important pour cette personne. J'entends apprécie qui tu es, apprécie la vie, apprécie les gens et apprécie ce que tu crées, qui tu es, c'est important. Je pense que c'est quelque chose d'hyper important même. C'est assez insistant. Ok. Oh. En fait, j'avais oublié ces cartes-là. Je voulais les mettre avant de passer au message et je les ai oubliées. Est-ce qu'elle peut nous donner une petite indication sur du prédictif pour vous? Quel message elle veut vous dire? Ok, elle vous dit de vous préparer. Il y a des choses qui vont arriver dans votre vie, une certaine anticipation à avoir. La créativité, au cas où vous n'auriez pas compris, hein, on vous le dit 3 fois. Donc, cet ancêtre ou cet esprit insiste sur le fait que vous êtes créatif et elle vous dit de vous préparer et d'activer votre imagination, votre créativité. C'est hyper important. J'ai l'impression que c'est une personne qui n'a pas forcément pu exploiter complètement son potentiel créatif, voire pas du tout, alors que pourtant c'est quelqu'un qui avait des capacités créatives et je pense qu'elle vous les a même transmises.
Croiser des chemins. Fais-toi le cadeau de vivre pleinement en choisissant. Alors peut-être qu'actuellement vous êtes dans une position où vous ne savez pas trop quel chemin prendre, peut-être vis-à-vis de cette créativité justement, hein. Peut-être que par rapport à votre vie professionnelle, vous vous questionnez beaucoup sur est-ce que vous devez prendre un chemin créatif ou pas. Est-ce que vous avez peur? Et donc dans ces cas-là, on vous dit d'anticiper ce changement, mais de prendre réellement une direction, de vraiment... ça peut être une direction qui va solutionner, j'entends, votre vie, hein. Donc elle insiste vraiment sur ça, c'est hyper important. Là j'ai des gens ici qui hésitent à une reconversion pro ou à suivre leur potentiel créatif, et en fait on vous dit de prendre vraiment cette direction-là. Pour d'autres, j'en ai qui hésitent entre plusieurs possibilités ou peut-être plusieurs propositions, opportunités, et donc dans ces cas-là on vous demande de vous positionner et surtout de vous préparer pour la suite, hein, d'anticiper. J'entends l'important c'est pas d'avoir peur, enfin comment je peux dire ça? Il faut pas avoir peur de la suite, puisqu'en fait si vous anticipez les choses, il y aura plus de raison d'avoir peur. C'était pas comme ça que je l'ai entendu, mais j'arrive pas à retrouver la phrase vraiment. Elle était très bien, mais j'arrive pas à retrouver la phrase. Parce que vraiment j'ai la sensation que vous avez peur, surtout financièrement, etc. Et en fait on vous dit, si t'anticipes ça, il y aura plus de problème derrière, il y aura pas de problème financier puisque tu l'auras anticipé. Voilà, un truc comme ça. Donc je pense que vraiment on insiste là-dessus pour vous. Hop. Allez, on continue avec les petits messages de cet esprit. Message de cet esprit pour vous, choix 1. La douceur. Soyez doux avec vous-même, soyez doux avec les autres. L'amour. Waouh. Beaucoup d'amour, hein, chez cet esprit, hein. Vraiment, je suis touchée. Et pratiquer la gratitude. C'est quelque chose que cette personne a... En fait, ce que j'entends, c'est... j'ai pas toujours eu une vie facile, mais j'étais capable d'apprécier ce que j'avais. Et je pense que c'est ce qu'elle vous invite à faire, en fait. Appréciez ce que vous avez, ayez de l'amour pour vous, pour les êtres qui vous entourent. Continuez comme ça, parce que j'ai l'impression que vous êtes déjà comme ça. Et soyez plein de gratitude pour les bonnes choses que vous recevez de la vie. Tout comme elle, en fait. Un autre message, qu'est-ce qu'elle veut vous dire? Accompagnement. Alors déjà, c'est pour vous dire qu'elle vous accompagne. Je pense qu'elle reprécise qu'elle vous accompagne tout le temps dans vos choix de vie. Mais elle précise aussi, entoure-toi des personnes qui te tirent vers le haut. N'hésite pas à demander de l'aide lorsque tu as besoin. Peut-être que vous n'osez pas demander de l'aide. Et j'entends même de l'aide à cet esprit aussi. N'hésitez pas à l'appeler si vous avez besoin, à lui demander de l'aide si vous avez besoin. Elle sera là pour vous. Et n'hésitez pas à demander autour de vous de l'aide aussi, hein. Vous avez de la force. Vous avez de la force tout comme cet ancêtre, cet esprit. Je l'ai senti dès le début. On a une force douce, on a une vraie force intérieure pour le coup, hein, et c'est un de vos points communs, je pense. Et donc elle vous dit, en prenant conscience de tes ressources intérieures, tu verras que tout peut t'arriver. Libère le potentiel qui est en toi. Donc là, je pense que pour certains, ça fait vraiment référence à votre créativité aussi. Et puis pour d'autres, il y a ce côté vraiment... vous avez la force de tout traverser et vous pouvez vous faire confiance là-dessus. Vous aurez la force de toujours tout traverser. C'est quelque chose qu'on vous a transmis. C'est un peu votre héritage, cette force de caractère. Donc continuez votre vie paisiblement en fait. Puisque de toute façon, peu importe ce qui peut vous arriver, vous aurez la force d'y faire face. Page blanche. C'est un nouveau départ pour vous actuellement, ou en tout cas, c'est sur la croisée des chemins et la gratitude en plus. Donc peut-être pour certains, on vous invite vraiment à faire ce grand saut, à faire ce plongeon vers une nouvelle vie. Et on vous dit, écris l'histoire de ce qui t'inspire vraiment. C'est un nouveau chapitre de ta vie qui s'ouvre à toi. Qui s'ouvre devant toi, pardon. On m'a bien dit, attention, il n'y a pas écrit ça. Donc on a quelqu'un d'un petit peu pointilleux. Hein, attention, il n'y a pas écrit, c'est devant toi. Donc... peu importe ce que vous êtes en train de vivre actuellement, dans tous les cas, c'est un nouveau... Enfin, pas un nouveau départ, mais c'est... vous sentez que vous êtes sur un nouveau cycle, il y a un nouveau chapitre de votre vie qui commence, peu importe ce que vous vivez. Et cette personne est en train de vous dire que c'est une page blanche qui ne reste plus qu'à écrire, en fait. Et vous avez tout en main pour pouvoir l'écrire. C'est super beau. Je vais prendre un dernier petit message du petit oracle de l'intuition, parce qu'on n'a jamais assez des messages, hein. C'est toujours très agréable. Pour
pour ça que j'ai pris plein d'oracles aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que cet esprit veut vous dire pour terminer, pour clôturer cette petite séance de messages qui était très sympathique. On remercie cet esprit d'être venu nous voir. Si ce tirage vous a parlé, n'hésitez pas à commenter, liker, partager. Si vous voulez pas raconter votre vie, vous mettez des petits emojis, ça me fera toujours plaisir. Vous abonner si ce n'est pas le cas, hein, pour continuer à m'aider à soutenir cette chaîne, pour qu'elle grandisse et pour que je continue à faire des vidéos. C'est très important pour moi et ça montre votre soutien et ça me touche. Donc je vous invite évidemment à me laisser un petit signe comme ça. Et à me retrouver sur Insta, sur TikTok et sur mon site internet. Voilà, j'ai fini. Un dernier petit message de cet esprit pour vous. Qu'est-ce qu'il veut vous dire pour clôturer cette séance? On a vraiment un signe là. Ciel, cosmos, ta reliance avec le ciel est vivante. Elle allège ton esprit, accueille l'inspiration et des idées judicieuses émergent pour te connecter à ta force créatrice. Créatrice, pardon. C'est parce qu'il fallait vraiment que je le répète plusieurs fois. Créatrice. On vous dit que vous êtes guidé, vous avez une spiritualité naturelle et surtout on vous précise que cette spiritualité peut vous aider à créer et on vous dit que vous avez besoin de créer. Vous avez une force créatrice et vous avez de l'imagination, vous avez des bonnes idées et cette créativité vous fait du bien. Donc le ciel et l'esprit du coup vous invitent à continuer à créer en tout cas. Écoutez, c'est tout ce que je vois pour vous aujourd'hui. J'espère que ce tirage vous a fait du bien, vous a plu. Et je vous dis à très bientôt, choix 1. Ciao. Choix 2. Bienvenue sur votre tirage connexion et avec des esprits défunts et de l'au-delà et des ancêtres. Alors, j'espère que vous avez écouté l'introduction, sinon je vais me répéter. Prenez du recul, faites preuve de discernement, ce tirage ne peut pas parler à tout le monde. Si vous souhaitez une communication vraiment privée, personnalisée, je vous invite à aller sur mon site arcanecharms.com où vous trouverez toutes les informations au sujet des communications esprit et défunts, puisque j'ai toujours fait ça bien avant de tirer les cartes. Donc c'est quelque chose que j'aime énormément faire, n'hésitez pas à me contacter pour ça. Il est possible qu'on ait un ou plusieurs esprits qui se manifestent durant cette guidance, donc ça peut vous parler sur une partie, pas sur tout, donc voilà. Ça peut ne pas vous parler du tout. Dans ces cas-là, évidemment, ça sera peut-être pour une prochaine fois. Enfin, voilà, je crois que j'ai fait le tour. On va aller voir du coup quelles sont les caractéristiques de cette personnalité. Alors, oh là, attendez, j'ai les charmes. Alors, je vais d'abord prendre les petits charmes. Et après, j'irai prendre les petits papiers, enfin les petits mots. Hop, non, il y a beaucoup de mots, dis donc. Ah oui, il y a beaucoup de mots, dis donc. Plus que pour le choix 1. Ok. Alors, qui on a ici? Ah, il en manque un. Ok. Je suis désolée pour le bruit, c'est les vacances, donc je crois qu'il y a beaucoup de bruit autour de moi. La tour. Alors là, je crois que j'ai quelqu'un qui est parti un peu trop tôt. Peut-être que... ouais, il y a eu un décès un peu brutal, je pense, qui n'était pas forcément prévu. Enfin, prévu, il n'y a pas de décès prévu, mais je veux dire... Là, vraiment, on ne s'attendait pas à ça. Je pense que j'ai une... Alors, il est possible que c'est une personne qui ait eu des soucis... avec l'alcool. Je suis désolée, mais bon. Voilà, et que du coup, ça lui a causé des... Alors peut-être, je ne dis pas que c'était quelqu'un d'alcoolique ou quoi que ce soit. Peut-être que c'était quelqu'un qui juste aimait bien la vie. Et bon, il y a eu des excès. Et ces excès ont pu causer une maladie qui fait que, c'était pas... Voilà, ça a été soudain. Alors... C'est marrant parce que j'ai des énergies très 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 différentes. Alors est-ce qu'on aurait plusieurs personnes ici? Il y a un lien avec la danse. Alors soit c'est vous qui dansiez, soit cette personne... J'ai pas l'impression que ce soit elle en fait. J'ai plutôt l'impression que c'est vous qui dansiez.
Est-ce que vous êtes coiffeur? Alors, est-ce qu'il est, j'ai l'impression que c'est un homme en fait. Donc, du coup, c'est pour ça que ça me perturbe. Pour moi, j'ai un homme ici. Un homme qui est complexe dans l'énergie. Est-ce que j'ai un homme qui s'est longtemps cherché aussi? C'est fort probable. Alors, je dois avoir plusieurs personnes là. Parce que j'ai un homme aussi qui s'est cherché d'un point de vue genre. Parce que quand je vois l'hippocampe, pour moi, ça me fait vraiment penser à ça. Et peut-être qu'il travaille dans la coiffure. Bon, possible. Sinon, c'est vous. Voilà, donc vous adaptez, c'est soit cette personne-là. Alors autant pour le premier choix, c'était clair, net, précis. Autant là, ça peut être vous, comme ça peut être votre esprit ancêtre. Voilà, donc vous adaptez. Soit c'est... Alors c'est peut-être quelqu'un qui vivait près d'un pont, soit on nous montre que la transition entre la vie terrestre et l'au-delà n'a pas été facile parce que comme ça a été brutal, c'est comme si la personne n'avait pas été préparée à passer de l'autre côté. C'est quelqu'un qui vivait à la campagne ou qui aimait un lieu particulièrement. Peut-être la mer, il y a un lien avec l'eau, quelqu'un peut-être qui aimait la pêche ou qui aimait, il y a un lien avec la pêche, l'eau, quelqu'un qui aimait quand même la nature, les grands espaces. Je vois pas trop la mer, je vois plutôt des étangs d'ailleurs. Donc voilà, il y a encore la notion de temps, hein. J'ai pas eu assez de temps. Ça me fait penser au petit lapin d'Alice au Pays des Merveilles. Oh, j'arrive pas à parler. D'Alice au Pays des Merveilles, vous voyez, ce côté un peu je cours après le temps, j'ai pas eu assez de temps en fait. Ça me fait aussi penser au lapin du magicien, donc je crois que c'est quelqu'un qui aimait bien faire des tours de magie, des trucs. Vous voyez ce genre de personne qui, quand on est sur des repas de famille, vous voyez l'oncle qui sait toujours faire un petit tour avec une carte, avec une pièce, un truc pour faire un peu rêver les enfants. Vous voyez, ce genre de petits trucs du style je te prends ton nez, machin, enfin des trucs, pas des vrais tours de magie, vous voyez, mais je sens quelqu'un qui faisait ce genre de choses. Quelqu'un qui avait pas forcément qui n'arrivait pas forcément à communiquer ses sentiments, mais parce que c'est une personnalité qui était pas simple à comprendre, qui avait tendance à tourner un peu en rond dans sa vie avec des schémas répétitifs, avec... Ouais. J'ai pas l'impression qu'il était très 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 heureux dans sa vie. Ou en tout cas, il cachait que... Quelqu'un qui essayait de cacher un peu une certaine tristesse. Si c'est pas un décès de longue maladie, c'est un décès brutal. Hein. Parce que la personne se sentait pas bien. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai les deux signes qui s'embrassent et les deux cœurs qui se relient. C'est quelqu'un qui sentimentalement a eu des souffrances, qui ne l'ont pas aidé à aller bien, pour le coup. Mais qui se sentait assez proche de vous. Alors si vous l'avez pas connu, elle se sent proche de vous peut-être parce qu'il y a certains traits de caractère qui se ressemblent. J'ai une carte qui est restée de tout à l'heure. Je viens de la sentir. Soit elle vous a connu. Mais en tout cas, voilà. L'arbre de vie, c'est quelqu'un qui avait des croyances spirituelles, mais pas poussées. Qui était peut-être au début de certaines croyances. Avec l'étoile et l'arbre de vie, ça me fait penser à ça. En fait, c'est quelqu'un qui... savais qu'il n'y avait pas de hasard pour certaines choses, mais j'ai pas non plus quelqu'un de super spirituel dans l'énergie. Et là j'ai cette danseuse, ce sèche-cheveux et cet hippocampe. Alors si ce n'est pas la personne, comme je vous disais tout à l'heure, hein, qui était un peu complexe, qui se cherchait, ça peut être ça, hein, ça peut être quelqu'un, un homme mais qui se cherchait d'un point de vue genre. Tout comme ça peut être aussi vous. Ce lien à la danse, à la coiffure et tout ça. Donc là-dessus vous adaptez parce que c'est quand même très spécifique et ça parle pas à tout le monde et ça peut être deux cas, soit lui, soit vous. On va aller voir avec les petits mots qu'est-ce qu'on a.
Peut-être ça va nous aider à comprendre certaines choses. Ouais, il y a un passé qui n'était pas simple là, hein, pour cette personne. Destin, angoisse. Ouais. Chakra. Il y a une enfance pas facile. Je pense que là, on a une personnalité qui a eu une enfance difficile, hein, qui a vécu des choses difficiles dans son enfance, qui lui ont causé après du stress, de l'angoisse, du je broie du noir, tout ça. Il y a des regrets. Ouais, mais je l'ai senti au début par rapport à... C'est quelqu'un qui vivait peut-être un peu dans l'excès, en fait, et il y a certains regrets de comportement vis-à-vis de ça. Peut-être avec ses enfants, hein. Peut-être c'est quelqu'un qui a eu des enfants et... Il y a des choses qu'il aurait aimé faire avant de décéder, et en fait, il n'a pas eu le temps, et du coup, ça crée des regrets. Il y a l'événement qui ressort, et un truc brutal aussi, perte. Peut-être c'est quelqu'un qui a eu un deuil dans sa vie et qui n'a jamais réussi vraiment à s'en remettre aussi. J'essaye de voir. Il y a certains désirs qui n'ont pas été réalisés. Je ressens une certaine frustration dans ce tirage. Il y a de la frustration. Il y a une fois, il y a un petit truc avec l'énergétique, j'ai l'impression, c'est pour ça que c'est pas une croyance spirituelle très forte, mais on a l'arbre de vie, donc je pense que c'est plutôt l'énergétique qui parlait à cette personne. Et puis c'est quelqu'un qui croyait au destin, mais qui a été chamboulé par certains événements de sa vie. C'est quelqu'un qui a voulu changer plusieurs fois, mais qui n'a pas réussi à... Parce que quand je vois le durable, c'est ça, qui n'a pas réussi à garder ses changements dans le temps, en fait. Et c'est pour ça, je pense que j'ai des regrets. C'était une personnalité angoissée, qui pouvait monter super haut et qui pouvait descendre super bas, en fait. Un peu comme côté bipolaire, vous voyez. Je dis pas qu'elle était bipolaire, hein, j'en sais rien, parce que ça, je l'ai pas. Et puis surtout, quand les esprits passent de l'autre côté... On n'a pas forcément d'indication sur des maladies, ça dépend. Mais ça m'arrive pas tout le temps. Enfin, j'ai jamais eu ça. Donc là, j'ai quand même ce côté dents de scie dans sa vie. Il pouvait y avoir des périodes où c'était super et d'autres où c'était vraiment le chaos, quoi. On a une personnalité assez ambivalente là. C'est peut-être pour ça l'hippocampe. Il y a quand même une certaine ambivalence dans les énergies. J'attends de voir si j'ai autre chose qui me vient. Peut-être quelqu'un qui a perdu un enfant aussi. Et du coup, ça n'a pas été facile. Mais après, j'ai parlé de deuil tout à l'heure, donc... Pour certains, s'il est question de suicide, je ne sais pas, mais c'est possible. C'est quelqu'un qui voulait faire une pause dans sa vie et qui en fait ne s'attendait pas à... Je sais pas, il y a comme un cri d'alarme. Il y a le côté j'avais vraiment besoin d'une pause dans ma vie et en fait, bon ben voilà. Mais c'est pas pour tout le monde ça. J'ai l'impression qu'il y a plusieurs personnes sur ce tirage. Je vous avoue, sur le tirage 1, c'était très clair, il n'y avait qu'une seule personne, mais vous, j'ai l'impression qu'il y a plusieurs esprits qui communiquent. Bon, écoutez, on va aller voir un petit peu plus loin. Pour l'instant, j'ai ça. Tac. On va aller voir. Bien. On va aller voir. Qu'est-ce qui vous rapproche de cette personne? C'est quoi vos points communs, votre lien avec le tarot? Pour certains, mais ça parlera pas tout le monde non plus, hein. Peut-être qu'on vient vous dire de faire attention aussi par rapport à certaines addictions, hein. L'alcool, la cigarette, des choses comme ça, des choses nocives pour votre corps, peut-être pour vous dire de prendre en considération ça parce que cette personne ne l'a pas pris en considération au moment voulu. On revient à la première personne que j'ai eue tout à l'heure qui est partie de maladie et qui vient vous dire voilà, faut... J'entends un truc hyper... Oh là là, hyper...
Enfin, on n'y met pas les formes, quoi. Hein. Je suis désolée, mais j'entends déconne pas avec ça, quoi. Voilà. Déconne pas avec ça. Vas-y, déconne pas. Voilà, c'est un peu ça. Ok, on va aller voir avec le tarot. Qu'est-ce qui vous relie à cette personne? Le valet de coupe. Le côté romantique, le côté... Le côté sentimental, vous... J'ai des amoureux de l'amour, là. Ah bah oui, les petits cœurs et les petits signes, c'est ça. Un amoureux de l'amour. C'est un homme, par contre, c'est sûr. C'est sûr. J'arrête pas de dire un. On a un amoureux de l'amour, on a un grand romantique. Et ça vous rapproche de cet esprit. La lune, la fameuse lune qui est restée du premier tirage, vous l'avez vu tout à l'heure. La fameuse lune qui est restée du premier tirage, qui était sous ma table, que j'ai récupérée en cours de route, elle se représente. Bon. C'est ce côté... Je cache certains traits de mon caractère, je ne montre pas tout à tout le monde. J'ai une gestion de mes émotions qui est très dans l'intime. J'ai du mal à exprimer mes émotions. Mais je suis quelqu'un de très émotif. Et c'est un de vos points communs. Peut-être vous êtes créatif aussi. Là, j'ai des énergies très poissons pour le coup. Des signes d'eau qui ressortent. Ça me fait vraiment penser à ça. Mais c'est peut-être pas significatif. Hein, mais voilà. 3 de bâton. La collaboration. Le fait de pouvoir travailler en équipe. Le fait de... Ce côté familial aussi qui ressort un petit peu. Hein, c'est un point commun que vous avez. C'est le côté... vous avez conscience que... ah, je connais pas l'expression. Je me souviens plus de l'expression. Seul, on va je sais pas quoi, mais à plusieurs, on va plus loin. Un truc comme ça. C'est très approximatif, je sais, mais bon, je pense que vous avez compris ce que je voulais dire. Vous savez qu'en fait, on va plus loin à plusieurs et que la collaboration est nécessaire pour avancer dans la vie. Ça, vous l'avez compris et c'est un de vos points communs avec cet esprit. Un autre de vos points communs. Ah bah non, là, il y en a trop. Un autre de vos points communs. La justice. Alors moi, j'entends plutôt le sentiment d'injustice. Je pense que c'est votre point commun parce que vu la personnalité que j'ai eue depuis le début, on est quand même sur quelqu'un qui a eu plusieurs fois dans sa vie un sentiment d'injustice, d'incompréhension. Et je pense que parfois vous ressentez ça aussi, un sentiment d'injustice. La perte aussi de cette personne a été pour vous comme une injustice, une incompréhension puisque ça a été soudain. Et je pense que pour cette personne aussi en fait. Et voilà, il y a ce truc de sensation d'injustice. Et en même temps, ce besoin de justice, du coup, parce que ça marche ensemble. Hein. Quand on a ce sentiment d'injustice, on a besoin de justice. C'est logique, ça marche ensemble, quoi. Et donc, je pense que c'est vraiment votre point commun. Et je pense aussi que c'est comment vous avez vécu ce décès aussi. Comme une injustice, et lui aussi. C'était trop tôt. C'est bien ce que j'entends. Un point commun entre vous? Non, il y en a trop. C'est le battleur qui était le premier, donc c'est le côté magicien que j'ai entendu tout à l'heure. C'est être capable de changer les énergies, être capable de créer sa propre chance. C'est aussi le côté, vous avez plein de cordes à votre arc, vous êtes hyper polyvalent, multitâche, multipotentiel, toutes ces choses-là. Ça a voulu sortir, donc je le dis quand même, c'est un de vos points communs, mais j'en aimerais qu'une. Cavalier de coupe. Bah... Ça marche avec le valet de coupe. Hein. Et derrière, j'ai le 8 de denier, le cavalier d'épée et le 6 de bâton. Alors, pour moi, c'est le côté créer sa chance, comme je disais juste avant. Et puis le côté fonceur et parfois impulsif. C'est à double tranchant. Il y a le côté fonceur pour pouvoir aller créer sa propre chance, réussir ce qu'on obtient, réussir à avoir ce qu'on veut et obtenir ce qu'on veut. Mais il y a le côté aussi... donc il y a le côté je suis capable de travailler dur pour ça. Mais il y a aussi le côté un peu je me précipite. Et du coup des fois... là je pense qu'on a une personnalité qui était
enfin, qui lançait des fois des projets, mais qui se cassaient un peu la tronche, quoi, les projets. Et qui, du coup, pouvaient avoir peut-être certains problèmes financiers parce que, en fait, ils se lançaient trop vite dans des projets. Et du coup, ça marchait pas à tous les coups. J'ai un peu ce type de personnalité. Le point commun que vous avez, du coup, c'est que vous êtes capable de travailler dur pour obtenir ce que vous souhaitez. Ça, c'est votre point commun. Et le petit côté un peu impulsif parfois. Bon, on a peut-être des béliers ici aussi. Ok. Qu'est-ce que je voulais voir aussi? J'essaie de me rappeler ce que j'ai fait pour le choix 1, qui était très différent pour le coup, mais c'est super, c'est intéressant. Qu'est-ce que veut nous dire Affaires sensibles sur cet ancêtre, cet esprit qui communique avec nous aujourd'hui? Est-ce que ça va être un de vos points communs? Est-ce que... je sais pas, parce que bon, des fois, j'ai envie de dire ce qui est un peu piquant, mais pas toujours Affaires sensibles. On va voir qu'est-ce qu'il veut vous dire cet esprit. Ouais, volée. Arrête de douter. Oh, je l'ai entendu net, précis. Arrête de douter. Arrête de douter de toi, arrête de douter de certaines personnes. Là, il y a de la méfiance. Vous êtes quelqu'un de méfiant, mais peut-être parfois un peu trop. Il y a ce sentiment d'injustice qui joue aussi. Alors là, j'ai quelque chose de très précis aussi. C'est j'essaye de communiquer avec toi, mais j'y arrive pas. Alors peut-être que c'est un esprit qui a déjà essayé de rentrer en contact avec vous. Peut-être que c'est quelque chose qui vous fait peur ou c'est quelque chose... Enfin, en tout cas, c'est quelqu'un qui essaye de communiquer avec vous. Et j'entends parfois par le biais de certains trucs électromagnétiques, électroniques. Voyez, l'ampoule, la télé, vous voyez par le biais de la chaîne IFI, la musique, vous voyez par le biais de certains objets comme ça. Et il essaye de communiquer, d'entrer en contact avec vous avec ça. Jeu compétition. Ouais, vous êtes compétitif. Les deux étaient compétitifs. Et vous invite à faire preuve de stratégie pour obtenir ce que vous voulez parce que lui était comme ça. Assez stratège. Ok. Ouais. C'est quelqu'un, je l'ai eu tout à l'heure je crois, je sais plus si je vous l'ai dit, mais quelqu'un qui porte un masque en famille. Quelqu'un qui veut montrer que tout va bien mais en fait ça va pas forcément. Et qui du coup portait un masque, je vais pas tout prendre. Qui du coup portait un masque pour faire bonne impression, bah ouais c'est ça. Pour faire bonne impression aux yeux des inconnus, aux yeux de certains collègues, aux yeux de la famille, en fait on porte un masque pour faire croire que tout va bien et qu'on veut faire bonne impression. Mais c'est pas forcément la réalité. Et c'est quelqu'un qui pouvait donner l'impression qu'il manquait un peu d'empathie. Et qui faisait douter les gens. Il avait un petit côté, on ne sait pas s'il est sincère, on ne sait pas si... On n'arrivait pas à le cerner facilement. C'est pour ça qu'au début c'était un peu compliqué les énergies que j'ai eues, parce que c'est quelqu'un qui... Les gens ne savaient pas s'ils pouvaient lui faire confiance ou pas. Ils ne savaient pas s'il jouait un double jeu, ils ne savaient pas s'il était totalement indifférent ou qu'il manquait d'empathie, alors qu'en fait c'était quelqu'un qui était super sensible. Mais à mon avis, pour s'en rendre compte, il fallait vraiment très 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 bien le connaître. Et il fallait être capable de percer un peu la carapace, de le percer à jour. Parce que c'est quelqu'un qui cachait un petit peu ses souffrances, qui cachait un peu sa sensibilité. Et ouais. Ouais, c'est ce que j'ai. Ok. On va aller faire un peu de prédictif. Je me souviens plus du tout de comment j'ai fait le tirage de l'autre choix, mais je crois que c'était ça. On va aller faire un peu de prédictif. Qu'est-ce qui veut vous indiquer en prédiction pour les mois à venir pour vous, qui vous protège? C'est très drôle. C'est très drôle parce que pour le choix 1, j'ai eu la protection avec Affaires sensibles. Et avec vous, je l'ai sur cet oracle-là. Et dans tous les cas, en fait, les esprits qui se présentent sont là pour vous protéger, ça c'est certain, c'est évident. Même dans mes consultations privées, j'ai eu l'occasion de me rendre compte de ça. Les messages principaux, c'est que je suis là, je suis auprès de toi et je t'aide à avancer en fait dans ta vie. Et c'est vraiment ça, donc tout ce que tu envisages est protégé. Donc il vient clairement vous dire que si vous avez des projets pour les mois à venir, vous êtes protégé en ce sens pour les réaliser. On a encore les jeux de pouvoir. Oh, purée, on a 2 fois écrit jeu de pouvoir.
Et on a 2 fois la justice. Bon, peut-être que certains vous travaillez dans la justice, hein. C'est possible, ou dans l'administratif. Et dans ces cas-là, c'est pour vous amener une synchronicité. Pour d'autres, il y a le côté neutralité et sortir des jeux de pouvoir 2 fois. Donc je pense que là, je pense que c'est plutôt d'un point de vue s'il y a des histoires dans votre famille ou avec des amis, ou s'il y a des histoires, je sais pas, parce que je peux pas rentrer dans les détails, je sais pas, on vous invite en fait à sortir de ça et de rester neutre. S'il y a des histoires même dans votre famille, on vous invite à rester neutre. Vous êtes capable, vu que vous n'aimez pas l'injustice, comme on a vu tout à l'heure, vous êtes capable, vous, d'être juste en fait. Et dans certains aspects de votre vie, on vous demande d'être juste. Donc peut-être que dans les mois à venir, vous allez être confronté à une situation où vous allez devoir faire preuve de neutralité et de justesse. Alors là, c'est hyper particulier, c'est vraiment un message. Les âmes qui aiment sont libres. Alors, cet esprit, aujourd'hui, se sent libre, mais il ne se sentait pas libre à l'époque. Y compris dans sa vie sentimentale qui a été douloureuse, parce que j'ai quelqu'un quand même qui était assez amoureux de l'amour, qui était romantique, qui était très sensible, même s'il ne le montrait pas. Et je pense que ce qu'il essaye de vous dire là, c'est que un amour sain, c'est un amour où on n'est pas en fusion tout le temps. C'est où chacun trouve sa place et c'est où chacun peut avoir sa liberté. Et là, c'est un conseil. Il vous rappelle qu'en fait, des âmes qui s'aiment sont des âmes qui sont libres et qui ont leur propre individualité. Peut-être que vous cherchez l'amour aussi, hein, et qu'il veut vous donner un petit conseil. Et pour d'autres, peut-être que vous êtes en couple et il veut vous rappeler ça. Bah, heureusement que ça peut être du prédictif. Libération. Bah, c'est que vous avez besoin de messages autres que du prédictif en fait. J'entends, s'il y a besoin de prédictif, il y a d'autres tirages pour ça. Voilà, ça c'est fait. Donc on a quelqu'un d'assez cash. Si vous voulez du prédictif, il y a d'autres tirages pour ça. Voilà ce que nous dit cette personne. Bon, libération. Ne regarde pas en arrière, la vie est devant toi. Pour certains, j'ai des... Ah oui, alors, pour certains, il y en a qui vivent peut-être une séparation, un divorce ou quelque chose comme ça. Et on vous dit, avec la justice, de sortir des jeux de stratégie, de pouvoir, etc. pour obtenir ce que vous voulez, parce qu'en fait, ça en vaut pas la peine. La personne en face, elle en vaut pas la peine. Les âmes qui aiment sont libres. Et on termine par un oiseau en vous disant, la vie est devant toi, ne regarde pas en arrière. Là, ça parlera pas à tout le monde, mais on a peut-être des personnes qui sont en train de se séparer ou de divorcer. Et on vous dit, laisse tomber. Laisse tomber. Regarde maintenant, tu as une nouvelle liberté entre les mains. Profite de la vie, tu as toute la vie devant toi. Voilà, c'est ce que j'entends. Et si c'est pas une question de sentimental, peut-être pour d'autres vous êtes au tribunal ou vous êtes dans des histoires et on vous dit laisse tomber, regarde devant quoi. Ok. Quel petit conseil. Bon là maintenant on va aller dans les conseils et les messages. Hein. J'ai pris plein d'oracles pour le faire. Si ce tirage vous parle, je vous invite d'ores et déjà à aller... Oh la vache, regardez ce qui s'est retourné. Ça va être la 3e fois la balance. Peut-être qu'il y a des balances ici aussi. Hein. Je ne l'ai pas dit, mais peut-être qu'il y a des signes de la balance. Peut-être que c'était un signe de la balance. Oui, si ce tirage vous parle, n'hésitez pas à commenter. Hein. Moi, ça sera super pour moi de vous lire, de voir si ce tirage vous a parlé, bien sûr. Hein, parce que moi, je suis toute seule ici et ça validera peut-être certains messages que je vous ai transmis. Likez si ça vous parle, mettez un petit emoji si vous n'avez pas envie de rentrer dans les détails de votre vie, ce que je comprends totalement. Vous abonnez si c'est toujours pas le cas pour soutenir la chaîne, pour continuer à soutenir mon travail, hein, que je continue à faire des vidéos, c'est important. Vous abonnez, oui j'ai déjà dit, partagez, hein, pour qu'on soit de plus en plus nombreux sur cette chaîne. Et me retrouver sur Instagram et sur TikTok ou sur les consultations privées si vous le souhaitez. Je poste pas mal de trucs sur les autres réseaux, donc n'hésitez pas. Ok, alors, quel conseil a-t-il pour vous? L'apprentissage. La vie est un perpétuel apprentissage, ne doutez jamais de ça. Faites une pause. Regardez, on l'a 2 fois, la pause. Prenez le temps de vous poser pour réfléchir à votre vie, pour réfléchir à ce que vous voulez mettre en place pour la suite. Peut-être des formations, hein, réfléchissez-y. Prenez le temps de vous poser
Et prenez conscience que la vie, c'est des étapes, étape par étape, et c'est un perpétuel apprentissage, mais que c'est pas la peine de tout le temps courir, j'entends. On peut aussi faire une pause dans cet apprentissage quand on en a besoin. Conseil ? Votre sensibilité, c'est votre force. Il l'a compris bien trop tard, que sa sensibilité, c'était sa force. Et je pense... Parce que là, il y a une question d'époque aussi, j'entends. C'était un homme. Et un homme, à une certaine époque, ne pouvait pas montrer non plus sa sensibilité. Enfin, c'était vraiment le côté masculin, fort, etc. Et je pense que c'est pour ça qu'il a porté des masques. Ah, d'où le côté je me cherche aussi, là, que j'ai eu tout à l'heure. C'est quelqu'un qui, du coup, n'a pas réussi à assumer sa sensibilité comme il le voulait. Et on a encore le clown, hein, vraiment le masque qu'il pouvait porter. Et je pense que ça lui a fait plus de mal que de bien. Et du coup, le conseil qu'il vous donne à vous, c'est d'assumer cette sensibilité que vous avez à prendre. On a 2 fois l'apprentissage. J'ai rien à rajouter. Vous, j'ai l'impression que, comme vous êtes un peu têtu, il faut vous dire plusieurs fois les choses. Et c'est sans jugement. Hein. Pardon, je m'étouffe, vous voyez. Il faut vous dire plusieurs fois les choses pour que vraiment ça s'intègre, comme vous voyez. Et il a tout mis en double. La justice en triple, les jeux de pouvoir en double, l'apprentissage en double. Voilà, on insiste pour bien vous faire comprendre, quoi. C'est fou. J'ai un doute sur... Est-ce que je l'ai utilisé tout à l'heure, celui-là? Oui, je l'ai utilisé. Je vais le mettre, du coup. Pardon, j'ai pris tellement de cartes. J'arrivais pas à choisir. Allez. Conseil pour vous. La transformation. Réveillez votre potentiel. Il y a une solution qui va venir à vous. C'est ce que j'entends. Accueillez votre transformation. Vous êtes peut-être dans une phase de vie où c'est en mouvement, où ça change, où ça se transforme. Il vous invite à accepter ce changement, la libération 2 fois. Vous voyez, on y va, hein, 2 fois. On vous donne tout 2 fois. Comme ça, au moins, voilà, pour que ce soit bien intégré, libérez-vous. Vous êtes dans cette transformation, dans ces changements de vie. Voyez-le comme une libération, vraiment. Et l'intuition. Faites-vous confiance. Écoutez-le, parce que je pense que c'est quelqu'un qui est très présent pour vous, et faites-vous confiance. Vous pouvez faire confiance à votre intuition. J'ai beaucoup de cartes, j'essaye de... Allez, message pour vous. Carrière. C'est des petits conseils, ça. Tu as toutes les ressources en toi pour manifester le changement professionnel dont tu as besoin. Peut-être certains, oui, vous êtes aussi en changement. C'est un petit peu tout qui se chamboule dans votre vie actuellement, j'ai l'impression. Croiser des chemins. Arrivé à un carrefour de ta vie, un choix s'impose. Au fond de toi, tu connais déjà la réponse. On vous dit qu'intuitivement, vous savez quel chemin vous devez prendre. Et puis, j'entends aussi qu'il vous souffle les bonnes directions à prendre. La créativité, je crois. Ouais. La pratique d'une activité artistique favorise ton équilibre et ton bien-être personnel, laisse libre cours à ton imagination. Et la loupe a voulu sortir, donc je la prends. Observe la situation avec un peu plus d'attention car une information cachée te sera bientôt révélée. Ça me fait penser à l'apprentissage. Certains, vous êtes en train de chercher une formation et je pense qu'on vient vous dire que ça va pas tarder à arriver. Hein. Vous allez avoir les informations qui vous manquent. Oui, et ça va vous aider. Allez, un dernier petit message avec le petit oracle de l'intuition. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Qu'est-ce qu'il veut vous dire cet ancêtre, cet esprit? En dernier message. L'amour. Ah bah oui, bah écoutez, avec tous les messages, avec toutes les cartes que vous aviez, cavalier de coupe, tout ça. L'amour est ta vibration magnétique, ressens-la car ton rayonnement révèle ton charisme et des personnes formidables viennent à toi. Alors ta vie s'embellit. Oui, le message qu'on vous dit là, c'est que le meilleur reste à venir en fait et que même si les expériences passées ne sont pas forcément... ont été douloureuses et difficiles et même si vous êtes encore dans ces énergies-là, le meilleur arrive et l'amour aussi. Et puis ce que j'entends aussi, c'est vous méritez d'être aimé, vous méritez l'amour, vous méritez de recevoir des belles personnes et vibrer
dans ces énergies-là et vous attirerez à vous les personnes qui vous correspondent et qui sont dans les mêmes énergies comme ça, d'amour inconditionnel, même amicalement. Voilà, c'est tout ce que j'ai pour vous. Je vous remercie d'avoir suivi ce tirage et je vous dis à très bientôt, choix 2. Choix 3, bienvenue sur votre tirage. Je suis ravie de vous retrouver pour votre tirage communication défunt. J'ai oublié de faire ça. Je suis ravie de vous retrouver pour votre tirage. Je vous demande, je ne sais pas si vous avez écouté l'intro, je l'espère, mais sinon je vais refaire, voilà, je vais répéter un petit peu. Faites preuve de discernement et de recul, nous sommes sur YouTube. Si ce tirage ne vous parle pas, c'est que ce n'est pas pour vous, ne vous inquiétez pas, ça sera peut-être pour une prochaine fois. Sinon, vous avez toujours la possibilité de faire des consultations privées avec moi pour les communications défunts, je le propose, puisqu'en fait, avant de tirer les cartes, c'était ce que je faisais déjà. Donc du coup, voilà, c'est toujours un plaisir pour moi de faire ce genre de transmission. Donc n'hésitez pas, vous avez toutes les infos sur mon site arcanecharms.com. Oui, si ça ne vous parle pas, vous laissez passer. Il est possible aussi que plusieurs esprits, comme ça a été le cas pour le choix 2 d'ailleurs, viennent se manifester sur un seul tirage. Donc voilà, n'hésitez pas à écouter en entier parce que peut-être vous aurez des petites infos pour vous aussi. Voilà, je crois que c'est tout ce que je voulais vous préciser avant de commencer. Oui, c'est déjà pas mal. On va aller voir déjà, avec le petit sachet que vous avez choisi, comment était cette personne, comment elle se décrivait. On prendra les mots après. Hop. Oh là là, il y en a beaucoup, dis donc. Il y a beaucoup de mots, il y a beaucoup de charme. Oh oui, d'accord. Alors des fois, il y a peut-être certaines choses qui peuvent vous sembler complètement anodines. Voilà, mais... Et puis c'est pareil, c'est à travers mon... Non, je croyais qu'il y avait autre chose. C'est à travers mon propre filtre à moi. Donc vous adaptez en genre, vous adaptez en fonction de vos souvenirs, vos propres vocabulaires, parce que ça passe par moi. C'est très très intéressant, très très intéressant, très très intéressant. Alors, il y a une montre. Il y a une montre qui peut être significative pour quelqu'un là. Soit vous avez récupéré, c'est la première chose que je vois, soit vous avez récupéré la montre d'une personne décédée qui comptait pour vous, soit vous avez récupéré son alliance ou un bijou en général parce que... Pas parce que... voilà, c'est clair, net et précis. J'ai quand même quelqu'un, alors soit c'est vous qui aimez le maquillage, soit c'est la personne qui est décédée qui aimait le maquillage. C'était quelque chose qui peut-être elle était coquette aussi. Toujours la joie de vivre, toujours positive avec l'arc-en-ciel et le happy, ça me fait vraiment penser à ça. Toujours positive, toujours pleine d'entrain. J'ai l'impression que c'est une femme quand même, hein. Mais bon, toujours... Oh, le soleil, regardez. Happy, soleil, arc-en-ciel. Quelqu'un qui était toujours partante pour tout, qui était toujours vraiment un rayon de soleil pour tout le monde. Qui aimait l'aventure, les balades, vraiment le côté partant pour tout. Peut-être on a des énergies un peu sagittaire, balance. Alors les signes, ça peut être soit très significatif, soit pas du tout. Mais en tout cas, dans l'énergie, j'ai ça. J'ai ce côté toujours partant pour tout, qui aime sortir, qui aime voir du monde, qui aime voyager, qui aime se balader. Vraiment le bout en train, très dynamique. Et avec les baskets, ça me fait vraiment penser à ça. Peut-être elle avait une paire de Converse, peut-être vous avez récupéré une paire de chaussures aussi à cette personne. Ou peut-être, j'ai vraiment la sensation d'avoir quelqu'un, pas du tout, enfin pas du tout, peut-être des fois, mais pour des sorties et tout, mais sinon dans l'énergie, plutôt basket quoi. Basket, rando, sortie, plus que talons et voilà quoi. C'est quelqu'un qui a dû... Alors c'est peut-être quelqu'un qui a divorcé dans sa vie, parce que... l'épée à côté de l'alliance comme ça, voilà, c'est peut-être quelqu'un... Alors, c'est peut-être quelqu'un qui était marié, c'est peut-être quelqu'un qui a divorcé. En tout cas, c'est quelqu'un qui a dû faire preuve de caractère pour éloigner des gens toxiques de sa vie. Parce que... parce que je le ressens, c'est comme ça. Des fois, on essaye de mettre des explications derrière alors qu'il n'y en a pas. C'est aussi quelqu'un qui a fait un gros travail de guérison. Peut-être qui travaillait aussi dans la santé, voyez, peut-être infirmière ou thérapeute ou je sais pas, ou médecin, quelqu'un de très jovial mais qui travaillait avec du public, avec des gens.
Il y a une situation dans sa vie qui a un peu tourné en rond, ou alors c'est votre relation qui était un peu comme chat et souris, ou soit c'est vous avec cette personne, c'était un peu comme le chat et la souris, soit c'est dans sa vie, elle a eu des relations comme ça qui tournaient un peu en rond, ou c'était un peu le chat et la souris. Je la sens comme quelqu'un de très indépendante, peut-être un peu avant-gardiste aussi, j'ai le crayon, donc soit c'est quelqu'un qui travaillait dans des choses administratives ou voilà, soit c'est quelqu'un qui était très créatif, qui aimait dessiner. Alors si elle en faisait pas sa vie professionnelle, en tout cas, elle en faisait dans son temps libre. Il y a vraiment le côté jovial, et si ça vous parle pas du tout, c'est que c'est pas pour vous, parce que franchement, je ressens une énergie très joviale, très dynamique, créative. Peut-être elle travaillait peut-être avec des enfants aussi. Parce que je vois des ateliers créatifs avec des enfants ou Atsem ou je sais pas ça peut être large et puis ça passe par mon filtre, mais j'ai beaucoup d'énergie, hein, des énergies. Alors ça peut être un signe de feu, donc Sagittaire, Bélier, Lion ou Balance, mais il y a beaucoup d'énergie, beaucoup de polyvalence. Cette personne là, quand elle passait dans votre vie, on s'en souvenait en fait. C'est quelqu'un qui elle avait toujours le mot pour faire rire, toujours le mot pour voir le positif dans sa vie, dans la vie des gens, pour faire voir aux autres le côté positif de la vie. Je sais pas s'il y a eu un problème cardiaque ou pas, j'ai quand même une accélération du palpitant et je sais pas si c'est le côté quelqu'un qui aimait l'adrénaline, qui était très speed, ou s'il y a eu un problème de santé lié à ça. Pas lié à l'adrénaline et tout, mais lié à un truc cardiaque peut-être. Pour certains, j'entends que c'est quelqu'un qui n'arrivait pas, qui n'a pas réussi à couper avec certaines situations. Peut-être que dans sa vie perso, c'était pas aussi jovial que... Non, c'est pas ça. Elle me dit c'est pas ça. C'est dans le sens où des fois elle aurait aimé prendre moins les choses... Ouais, c'est ça. Des fois elle aurait aimé prendre moins les choses à cœur et elle n'y arrivait pas. Voilà, c'est dans ce sens-là. Pardon madame. Puis faut pas... faut pas... ouais, un signe de feu ça irait bien là. Après ça peut être aussi les ascendants, les placements, ça joue. Hein. On va voir avec les petits mots qu'est-ce qu'on a. Famille. Donc potentiellement c'est quelqu'un de votre famille, que vous avez connu ou non, ou c'est quelqu'un qui avait une famille, donc qui était en couple et qui avait peut-être une famille. Lâcher prise. Ouais, elle était très dans le lâcher prise, dans la joie de vivre, le côté qui vivra verra, on ne sait pas de quoi est fait demain. Il y a un optimisme. Tromperie. Tiens, l'épée et le serpent. Peut-être que si cette personne a divorcé, c'est qu'il y a eu tromperie. Hein. J'ai peut-être deux personnes là pour le coup. Une qui est mariée et une qui a divorcé. Je sais pas. Jalousie. Ouais, mais alors j'ai peut-être aussi, ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais j'ai peut-être aussi quelqu'un qui est d'origine latine. Le côté un peu feu, passion, jaloux, possessif. Ça fait cliché, je sais, mais bon. Étant d'origine latine, je me permets. Je me le permets. Cycle. Ok. Indécision. D'accord. Je regarde tout puis je vois ce qui vient. Question. Ah bah on a doublement l'indécision et les questions. Froid. Son décès, j'ai un truc un petit peu avec ça. Il y a une indécision. Alors il y a peut-être quelqu'un ici qui a eu un cancer lié, un cancer féminin, purement féminin, cancer du sein, cancer du col de l'utérus, cancer, je sais pas. Et ça a été comme un froid dans sa vie parce qu'elle n'était pas prête à ça. Si c'est pas ça, c'est peut-être que du coup, j'ai l'impression qu'il y avait une maladie quand même. À jeter un froid et des grandes questions. Il y a une incompréhension vis-à-vis de ça, de vous déjà, et de cet esprit, qui quand c'est arrivé n'a pas compris, je sens vraiment quelque chose qui lui est tombé dessus,
Et si c'est pas en rapport avec ça, ce que je disais, le cancer reproductif, etc., enfin vous avez compris, j'ai très mal à la tête d'un coup. Peut-être une tumeur ou un truc en rapport avec la tête, je sais pas. Ou alors la tête, c'est peut-être pour me montrer que ça a été un coup de massue, ce truc. Ça a été un coup de massue pour elle, pour sa famille, pour tout le monde en fait. Manque, vous lui manquez. Elle vous manque et vous lui manquez aussi. Waouh, vous êtes le seul groupe qui a eu ça. C'est magnifique. Rupture. Bon bah on en vient. Ça a été une rupture qui a été marquante dans sa vie, je pense. Hein. Parce que tromperie, jalousie, rupture. Construction. Ah, cette tromperie qu'il y a eu dans sa vie lui a fait se poser énormément de questions sur les raisons, le pourquoi. Il y a une grosse incompréhension vis-à-vis de ça aussi. Et ça lui a permis de se construire. Ou permis. Ah, il y a peut-être un homme aussi là qui est en train de se ramener, j'allais dire. Ah, il y a peut-être un homme aussi. De qui vous avez récupéré la montre. Qui a été trompé dans sa vie. Qui du coup, ça a causé un divorce. Et ça a joué sur sa joie de vivre. Et ça a jeté un froid dans sa vie. Et la maladie qu'il a eue après a jeté un froid dans sa vie aussi. Ça l'a beaucoup questionné. Quelqu'un qui faisait des excès. J'ai au moins 3 personnes là déjà qui se sont présentées, je pense. Qui vivaient dans l'excès. Et pour la femme que j'ai eue tout à l'heure... Ouais, parce que je change complètement d'énergie quand je parle de cet homme-là. Ok. Et pour la femme que j'ai eue tout à l'heure, elle vivait en excès. Mais en excès d'adrénaline, de sortie, de trucs. Et là, pour cet homme, c'est des excès plutôt addiction, je dirais. Jugement. La peur de se sentir jugé de l'extérieur par rapport à ses choix. C'est quelque chose de commun aux différents esprits qui se sont présentés là. Je pense que s'ils sont dans le même choix, c'est parce qu'ils se ressemblent en certains points. Hein. Sinon, ils se seraient présentés sur un autre choix. Ou c'est peut-être que vous avez perdu plusieurs personnes de votre famille et qu'ils se manifestent en même temps. C'est possible. En tout cas, il y a une peur du jugement par rapport à certaines décisions qui ont été prises, par rapport à ce qui s'est passé dans leur vie et par rapport à la famille. Peur que ce soit pas accepté en fait. Et puis, il y a aussi le vécu qui n'a pas été facile à assumer auprès de la famille. Quand je vois froid aussi, j'entends froid aux yeux. Et j'ai l'impression qu'on avait des personnalités qui n'avaient pas froid aux yeux là pour le coup. C'est peut-être pour ça que j'ai eu plusieurs problèmes de santé qui se sont présentés aussi. Parce que s'il y a plusieurs esprits, il est possible que je ressente les différentes problématiques de santé des différentes personnes. En tout cas, si elles se sont présentées ensemble, c'est qu'il y a un lien entre ces différentes personnalités d'esprit et entre les différentes personnes qui regardent ce tirage. On va aller voir quel est votre point commun avec cet esprit ou ces esprits qui se sont présentés sur ce tirage. Quels sont vos points communs entre eux et vous avec le tarot. Roi de bâton, la passion. C'est trop drôle. C'est trop drôle, c'est ce que j'ai depuis le début. C'est génial, j'adore. J'adore faire ça. J'adore les tirages comme ça. Ouais, je remonte un peu parce que sinon j'ai peur que vous voyez pas bien le bas en fonction de comment j'ai calé la caméra. Des fois au montage, je me rends compte qu'on voit pas bien les cartes. Sachez que, parce que j'ai déjà eu des retours, on n'entend pas bien, on voit pas bien. Sachez que quand je monte les vidéos, je passe quand même des heures à les monter, je fais tout moi-même, donc je le vois. Hein. Je le vois, j'essaye d'améliorer au fur et à mesure, mais bon, parfois, j'ai pas de retour en fait. La caméra est en haut et je ne vois pas. Donc je ne sais pas ce que ça donne, je le sais qu'au moment du montage. Et même si j'essaie de faire de mon mieux dans l'anticipation, ben je peux pas parfois tout anticiper, mais je prends très à cœur ce que je fais. J'entends pas, je vois vos commentaires. J'y prête vraiment attention et je fais de mon mieux, soyez-en sûrs. Bref, petit aparté. Roi de bâton, non, reine de bâton. Ah bah, c'est une femme là en plus, hein. Reine de bâton. On a la passion, le côté passionné, le côté dynamique, le côté je suis mes envies, je suis mes passions,
Je fais plein de choses. Je suis... Elle avait peut-être un chat, cette personne. Je suis au taquet. Et c'est votre point commun. Vous avez ce même dynamisme, cette même passion. Roi de denier. Je crée ma chance. Je travaille dur pour obtenir ce que je souhaite obtenir. J'ai besoin de stabilité financière. J'ai besoin de stabilité matérielle. C'est votre point commun. Le 7 de denier, je sais faire... Ah, ça c'est quand les mots veulent sortir plus vite que le... Je sais faire preuve de patience quand c'est nécessaire. Vous savez que certaines choses prennent du temps, tout comme cette personne, cet esprit. Vous savez que certaines choses prennent du temps et que parfois, pour pouvoir récolter, il faut savoir faire preuve de patience aussi et de don de soi. Et c'est ce qui vous rassemble aussi, 9 de denier. Alors clairement, l'un de vos points communs, c'est que vous avez besoin de personne pour pouvoir alors exister, j'entends, oui, mais pas que. Vous avez besoin de personne pour vous réaliser. Vous avez besoin de personne pour prendre conscience de votre valeur, pour prendre conscience de vos capacités, pour prendre confiance en vous et savoir que vous êtes capable de vous enrichir, de créer de l'abondance, d'être stable matériellement. Votre point commun principal avec cet esprit, c'est que vous ne faites confiance qu'à vous-même. Pas dans le sens négatif, mais dans le sens égo bien placé. Vous voyez ce que je veux dire? En gros, vous vous faites confiance à vous-même. Attendez, j'ai un gros doute. 2 secondes. Oui. Oh, j'ai eu peur que ça soit... de ne pas avoir appuyé sur play. Et alors là, pour tout répéter, je l'ai laissé tomber. J'ai paniqué. C'est marrant ça. Il y a un petit côté perfectionniste hein, chez cette personne, je le sens. Je pense que c'est un de vos points communs aussi. Vous n'avez pas peur d'être célibataire aussi, j'entends. Peut-être cette personne, elle a été seule longtemps aussi, hein, mais ça l'aurait... Ce que j'entends, c'est que ça l'aurait aidé à mettre en place certaines choses, en fait, plutôt que de la freiner. De toute façon, si elle a divorcé ou quoi, c'était un choix de vie. Hein. Le valet de denier. La curiosité, l'envie d'apprendre... C'est une personnalité, c'est un de vos points communs. C'est une personnalité qu'on n'a pas envie de laisser. En fait, c'était quelqu'un de très lumineux, très lumineuse, qui du coup attirait à elle énormément de gens. Je ressens ce côté, on a envie de continuer à lui parler, on a envie de continuer à échanger, on a envie de continuer de rire avec cette personne. Elle est tellement curieuse, elle apporte tellement de bien-être aux autres qu'en fait, on a très 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 envie de rester à son contact. Et même moi, j'ai envie de continuer la conversation. Je sais qu'il faudra mettre un stop à un moment donné, mais c'est quelqu'un avec qui on a envie de parler vraiment. Et c'est pour ça, je pense qu'elle a eu le soleil. C'était un être lumineux. C'était un solaire. Voilà, c'est ça que je cherchais comme mot. Un être solaire. Et le valet de denier, dans ce tarot, il a vraiment une particularité, c'est qu'elle danse. Elle danse et elle appelle les gens à venir danser avec elle. Et le valet de denier, c'est quelqu'un qui... ouais, là on a roi de denier, 7 de denier, 9 de denier, valet de denier. C'est quelqu'un qui savait faire preuve de patience pour récolter ce qu'elle semait, mais qui était toujours, enfin qui s'assurait toujours que ses projets aboutissent réellement, même si ça prenait du temps. On a une notion de matériel, je pense que c'est quelqu'un qui gagnait bien sa vie. Je dis pas qu'elle était riche hein, ou quoi que ce soit, mais en tout cas... Je pense que c'est quelqu'un qui savait bien gérer ses business, qui savait bien gérer sa vie, qui était peut-être même propriétaire, je sais pas. Mais en tout cas, et on a peut-être un signe taureau aussi ici, là, pour le coup. Ça pourrait aussi coller avec les énergies bout en train, curieux, épicurien et en même temps très matériel. Ok, non, c'était pas... On va pas remettre du tarot. On va passer aux autres cartes. J'ai repris le tarot pour continuer. Hop. Ok, on va prendre affaire sensible pour voir qu'est-ce que cette personne veut nous dire de plus sur elle ou sur vous. Ça dépend. Ok. Esprit, que veux-tu nous dire sur ce choix 3? Cercle social, chaleureux. Vous voyez, c'est ce que j'avais. Le sud. Latine ou du sud, hein. Parce que méditerranéen, un caractère un peu piquant, corse peut-être aussi, je sais pas. Fraternité, rassemblement chaleureux, cercle social, un côté qui aime faire la fête, qui aime recevoir,
qui aime être... qui aime, pas qui aime être reçu, c'est pas ça que je veux dire. Que les gens aiment recevoir aussi chez soi. Je crois que c'est un de vos points communs, ça aussi. Et qui aime les balades, je crois que je vous l'ai dit. Qui aime les balades, qui aime le grand air, qui aime les randonnées, les voyages, côté aventurier. On a aussi le côté figure importante du foyer, donc peut-être que le côté mère ou le côté la famille, c'était important. Ça vous fait un point commun là-dessus aussi. Non, là, c'était pas... J'avais même pas posé l'intention. Allez, choix 3. Déni, aveuglement. Alors là, je pense qu'elle me parle de sa tromperie et jalousie, et etc. Qu'elle a été souvent dans le déni et dans l'aveuglement vis-à-vis de sa vie sentimentale. Que ça a été une grosse partie de sa vie. Et j'ai l'impression qu'elle vous dit aussi d'être vigilante dans votre vie. Le monde n'est pas toujours rose malgré ce qu'elle vous a transmis, j'entends. Indice, preuve. C'est intéressant. Je crois que c'est elle qui est tombée sur les preuves de... Ou alors c'est pas du tout ça l'histoire. Et dans ces cas-là, je vous invite à commenter parce que j'ai un truc de... C'est elle qui a découvert la vérité et qui l'aurait éventuellement transmis à d'autres personnes de la famille. Et du coup, elle s'est sentie jugée. Comme si on l'avait accusée en fait d'avoir menti vis-à-vis de ça, du style, vous voyez quand des fois on vous dit non mais c'est pas possible, cette personne elle est pas capable de ça, et que la personne elle dit mais si j'ai des preuves, enfin évidemment j'ai des preuves, ça me fait pas plaisir, je souffre, mais c'est la vérité, et que la famille autour dit non mais n'importe quoi, il a jamais été comme ça, il ferait jamais une chose pareille, etc. etc. Je sais pas comment ça s'est passé, mais j'ai ce genre d'énergie. Il y a aussi un conseil, fuite. Elle a pris la fuite. Hein. Suite à ça, elle a pris la poudre d'escampette, j'entends. Mais pour le mieux, hein. Pour le mieux. Je sais pas en quoi ça a un lien avec vous. Est-ce que vous aussi, vous avez été dans le déni et vous avez trouvé des preuves et du coup vous avez fui une relation qui était pas bonne pour vous? Parce que j'ai l'impression que sa vie a intimement un lien avec la vôtre. C'est bizarre, hein? C'est bizarre. Ouais. Après, peut-être pas là-dessus, hein, je sais pas, mais... Attendez, je bois. Comme vous êtes le dernier tirage, je vais vous dire, non mais franchement, la nana, elle vérifie son truc. Elle boit un coup. Déjà, vous avez pas la danse folklorique irlandaise de mes voisins du dessus. Estimez-vous heureux, c'est pas le cas du choix 1. Alors, est-ce qu'il veut vous donner des conseils, il ou elle, enfin l'esprit, hein, veut vous donner des conseils sur ce qui arrive à vous en prédictif, automne, un détachement est nécessaire. Bon, c'est dans vos énergies actuelles, il se passe quelque chose actuellement pour vous. Cet esprit le pointe. Le pointe, alors j'allais dire un truc qui n'existe pas, le pointe du nez. Non, pas du tout. Alors, il le pointe du doigt. Pourquoi j'ai voulu dire du nez? C'est trop bizarre, il le pointe du nez. Est-ce que c'est quelqu'un qui transformait les proverbes? Ça existe ça. Moi je sais que ma mère transforme tous les proverbes. Ok, en prédictif, qu'est-ce qu'il y a d'autre pour vous? Déjà vu. Toutes les cartes ont volé. Le scénario se répète, tu es libre de changer de rôle. Ouais, il y a un truc dans votre vie qui se passe actuellement en fait, où on vous dit qu'on vous rappelle, enfin cet esprit vous rappelle que vous êtes libre de changer de point de vue, de changer de rôle, qu'il y a peut-être un schéma qui se répète, et elle me montre ce charme-là. Le côté schéma qui se répète, chat-souris. Il y a un truc qui se passe dans votre vie, vous en avez conscience. Et elle vous rappelle que vous avez toujours le choix. C'est hyper important, c'est pour ça que j'insiste. Elle précise, n'oublie pas que tu as toujours le choix dans ta vie. Il n'y a aucune obligation. J'entends, tu es un être libre. Tu as toujours le choix dans ta vie. Ok, on continue. C'est très drôle pour un signe que j'ai capté pendant un moment comme un signe de feu. Ou de taureau, ou voilà. Attention à l'ego, la modestie a du bon dans ta situation.
C'est marrant, j'arrive pas à l'interpréter, j'ai rien qui vient. Attention à l'ego, la modestie a du bon dans la situation. J'entends qu'on vous demande dans une situation soit actuelle, soit qui viendra prochainement, de faire profil bas. C'est quelqu'un qui ne pense pas que d'avoir de l'ego est mauvais, puisque c'est quelqu'un qui avait très confiance en elle. Mais là, il y a une situation dans votre vie où on vous dit de faire plutôt le chat que le lion. C'est-à-dire, j'entends faire un peu, la jouer un peu patte de velours. Et non pas gros rugissement du lion. Prépare-toi, anticipation. Il y a quelque chose qui vient à vous. Il faut traverser toutes ces énergies là dont je vous ai parlé juste avant pour anticiper quelque chose de nouveau et de positif qui arrive à vous. J'ai envie d'en mettre une de plus parce que j'ai envie de savoir. Je crois que je ne l'ai pas fait pour les autres, mais engagement. Engagement rend réel tes souhaits. C'est ça l'anticipation. Soit vous allez rencontrer une nouvelle personne, sentimentalement, soit vous allez avoir un contrat ou une opportunité qui vient à vous. Et il faut travailler sur ces énergies-là pour pouvoir anticiper ce projet, cette rencontre, cette opportunité qui vient à vous. Intéressant. J'ai pris plein d'oracles pour avoir plein de messages. Quel conseil? Oh là, non attends. Hop, quel conseil pour le choix 3, cet esprit? Qu'est-ce qu'il veut vous dire? On y va deux par deux. Pratique spirituelle. On vous demande de faire un peu plus confiance à la spiritualité, à l'univers, de pratiquer peut-être de la méditation, des choses qui vous font du bien, selon vos croyances à vous, bien évidemment. D'aller dans un environnement rayonnant. Ouais, peut-être que vous êtes un petit peu dans des énergies peut-être un peu basses actuellement. Et comme c'est quelqu'un qui aimait sortir, prendre l'air, etc., peut-être qu'elle vous invite à en faire de même pour vous recentrer, j'entends, pour vous réaligner avec vous-même. Retrouver l'équilibre. Ouais, c'est ça. Retrouver l'équilibre. Il y a une situation qui actuellement vous demande vous vous sentez déséquilibré, désaligné, je pense. Besoin de nouveauté. Et ça tombe sur l'anticipation qui est derrière. Ouais. Elle vous rappelle que la vie, parfois, nous fait des cadeaux. Et que pour ça, il faut être ouvert. Mais pour recevoir ces cadeaux, il faut être ouvert et puis il faut être équilibré. Il faut être dans des énergies rayonnantes. Il faut être dans du positif. Sinon, on ne reçoit pas toutes ces belles nouveautés et ces opportunités qui sont censées venir à nous. Et puis, il y a aussi un côté loi d'attraction, faire confiance à l'univers pour pouvoir recevoir cette nouveauté, justement. Et je pense que l'esprit qui est là, comme c'est quelqu'un de très optimiste, vient vous le rappeler en fait. Ah, j'ai oublié les petits conseils. Non, je voulais faire ça. De toute façon, là, on est en mode conseil. Ce qu'elle vous conseille. J'en veux 3. La combativité. La force du lion, c'est ça que j'entends. Faire preuve de combativité pour obtenir ce que vous voulez, mais ça vous êtes capable de le faire, je pense, vu toutes les cartes de denier et tout qu'on avait depuis le début dans vos points communs. Ce qu'elle veut vous dire, c'est avoir la combativité du lion, mais avec des pattes de velours. En gros, qu'on ne voit pas venir. Je vois un 8 dans ma bouteille, je sais pas pourquoi. Le 8 ou l'infini, ou 2 anneaux ensemble, comme ça là. Pareil. Je pense pas que ce soit anodin. Ça me fait penser à Chanel aussi, je sais pas pourquoi. Bon. Je vous dis tout ce qui vient, parce que des fois, même les trucs les plus anodins, ça peut être important. Donc, ayez la force du lion dans votre combativité, mais avec des pattes de velours pour qu'on ne vous voit jamais arriver. Que vous soyez toujours plein de surprises. Agitation. Faire un peu plus confiance à l'univers, être un peu plus détendu. Calmer le mental. C'est pour ça que vous êtes déséquilibré comme ça, je pense. Trop de mental. Le partage. Oui, c'est vraiment les énergies de cette personne, regardez. Le partage, la fraternité, le cercle social, la famille, les échanges chaleureux. Je la laisse là. Ouais. C'est ce qu'elle vous invite à faire. Oh, il y en a une qui est tombée. Travailler.
Bah ça, vous l'avez hein, avec le denier. Continuez à travailler. Vous allez récolter... Ne doutez pas du fait que vous allez récolter de vos efforts. Je sais pas si ça se dit ce que je suis en train de dire. Mais j'ai l'impression que vous doutez de ça alors qu'en fait, il n'y a pas de raison. Quand... Alors attendez, comment elle veut dire ça? Oh, il y a une expression et j'arrive pas à mettre le doigt dessus parce que c'est peut-être un truc très... soit dans un patois que je connais pas, soit... Enfin, quand on travaille, on récolte forcément, mais avec une expression un peu bizarre. Que je connais pas. Une sorte de proverbe. Bah, disons que c'est... J'ai pas eu pour les deux autres choix des proverbes comme ça. Hein. Ouais, un truc qui se dit dans une région en particulier. Ou en Belgique. Je sais pas. Quand on récolte, Quand on travaille, on récolte forcément, mais c'est beaucoup plus drôle que ça. Mais c'est que je l'ai pas là, parce que c'est pas mon... Parce que je connais pas. Ok, quel message cet esprit a pour vous? Artisan de lumière. Chacun de tes actes et de tes choix te permet de construire ton avenir. Tu es l'architecte de ton destin, alors lance-toi et fonce. Et peut-être que vous voulez travailler dans des métiers du bien-être ou dans la thérapeutique et on vient vous confirmer, hein, parce que artisan de lumière, c'est pas n'importe quoi comme nom, enfin comme mot, comme intitulé. Sinon, si c'est pas le cas, c'est juste pour vous rappeler que... Bah, ce que je vous ai dit tout à l'heure, on a toujours le choix. C'est ça. Et vos choix participent à la construction de votre destin. C'est hyper important, faut pas l'oublier. Synchronicité. Rien n'arrive par hasard, pratique spirituelle. Par le biais des synchronicités, l'univers t'indique que tu es sur le bon chemin. Soyez attentifs, on essaye de vous guider, on essaye de vous envoyer des signes. Non. Et soyez attentifs aux signes autour de vous. Croisez des chemins. Arrivé à un carrefour de ta vie, un choix s'impose. Au fond de toi, tu connais déjà la réponse. Si vous avez des choix à faire, vous sentez bien que c'est le moment de les faire et vous sentez surtout que vous avez déjà les réponses. Écoutez-vous, faites-vous confiance. Je pense que cet esprit veut vous rappeler que vous pouvez vous faire confiance. J'étais en train de me dire c'est déjà fini, mais je pense pas que ce soit moi qui dise ça. C'est déjà fini, bah oui c'est déjà fini. Effectivement on a fait le tour. On a fait le tour. Ok, bon je vais en tirer une de plus parce que j'entends que je dois en tirer une de plus. Et parce que je sais plus si j'en avais mis 4 pour les autres ou pas. Donc vous allez avoir cette carte là. Je l'entends, ok, une de plus. Il y avait le côté toujours plus hein, avec cette personne, je le ressens. Trésor, la force de conviction et la persévérance te guident vers l'abondance à laquelle tu aspires. Rapport direct avec l'expression que je cherche depuis tout à l'heure, votre force, parce qu'il y a vraiment, avec le lion qui est là, l'ego, le machin, le truc, vous avez en commun avec cette personne une vraie force de caractère et une vraie persévérance avec le cavalier de denier. Le cavalier de denier, il est persévérant, hein. Il va planter sa graine, mais il sait que ça sera pas tout de suite, mais il est sûr que ça sera un projet stable pour longtemps. Et pour du long terme. Et c'est ça en fait. Cet esprit veut vraiment vous préciser, et elle m'a fait retirer une carte en plus exprès, sur le fait que, en persévérant, vous allez récolter l'abondance à laquelle vous aspirez. Donc, waouh. Est-ce que cet esprit a un dernier message pour vous avec le petit oracle de l'intuition? Qu'est-ce qu'elle aimerait vous dire? Ou il? Ah mais il y en a deux. Il y en a toujours plus. Hein. C'est le seul aussi où il y en a toujours plus. Créativité. Ton côté artiste demande à voir le jour par la voix, le dessin, l'écriture. L'exprimer te hisse au merveilleux plan de ton pouvoir créateur et tout change. Prenez conscience que vous êtes créateur en général, mais surtout créateur de votre vie. C'est ça que j'entends. Et ça résonne avec le côté, vous avez toujours le choix de tout à l'heure. Vous êtes votre propre créateur, vous êtes le propre créateur de votre vie. Merlin, aligné à ses pouvoirs de divination et à sa faculté de communiquer avec les animaux et les éléments, tes capacités se déploient pour une réalité magique. On a des artistes et des communicants animaux là. Ok. On vous dit de vous aligner à vos vos pratiques spirituelles et vos dons innés. Que ce soit par la créativité, par les animaux, par la communication, par plein de choses en général. Hein. Vous adapter, ça peut être très très large. Prenez les messages, même si c'est très précis dans les mots, prenez quand même les messages dans leur entièreté avec quelque chose de large, quoi. J'ai envie de dire avec de la largeur, mais ça veut rien dire, mais bon.
En gros, on vous demande de vous aligner à vos compétences innées, si je réunis les deux, pour créer dans votre vie la magie et l'abondance que vous méritez. Ce qu'on me dit aussi, c'est que tout part de vous, en fait. C'est le message principal. Tout part de vous. Je vais terminer là-dessus parce que c'est super beau, donc je vais terminer sur ça. Si ce tirage vous a parlé, je vous invite à commenter en dessous. Moi, ça va me faire super plaisir de vous lire et de voir si cet esprit, si vous êtes en connexion avec cet esprit ou pas. Mettez un petit emoji si vous voulez pas rentrer dans les détails, évidemment, privé, je peux comprendre. Abonnez-vous à la chaîne si c'est toujours pas le cas, ça sera d'une grande aide pour moi. Ça m'aidera à continuer, à me soutenir. Vous pouvez me rejoindre aussi sur Instagram où je poste tous les jours, TikTok aussi, et ça m'aidera, ça m'encouragera aussi. Ou sur mon site internet pour des consultations privées. En tout cas, je vous retrouve très vite, puisque c'est prévu comme ça, pour une autre vidéo à choix. À très bientôt, choix.